Cette patiente se fait opérer d'une ablation partielle de l'intestin sous cœlioscopie. Une intervention banale pour l'équipe médicale, mais très vite, ça se complique. Cette femme de 60 ans fait un arrêt cardiaque suite à une embolie gazeuse. On rechoque à 300. Je choque. Un scénario ultra réaliste que découvrent les stagiaires. Derrière une vitre, 2 formateurs font évoluer le cas clinique et modifient les fonctions vitales du mannequin high-tech. Chaque simulation est ensuite débriefée. À ce moment-là, c'était très réaliste. Par contre, j'ai eu l'impression de ne pas tout comprendre, au début. Je pense que c'est une façon extraordinaire d'apprendre à travailler en collectif. L'objectif est bien de savoir travailler ensemble pour rendre les équipes médicales plus performantes en cas de situation d'urgence. 70% des erreurs sont en lien direct ou indirect avec un problème de communication dans une structure très sécurisée comme la nôtre. Ce qui veut aussi dire qu'il y a très peu de fautes techniques. Donc les gens savent faire les choses, ils ont le savoir, ils ont le savoir-faire et malheureusement ça pêche un peu sur le savoir-être. Ici, on focalise notre attention sur ce genre d'enseignement. Pour encore plus de réalisme, le centre possède 5 blocs opératoires installés dans les anciennes urgences de l'hôpital Purpan. Depuis 4 ans, la Haute Autorité de Santé encourage ces instituts de formation par la simulation. La sécurité s'est beaucoup améliorée et donc on voit des incidents graves beaucoup moins fréquents. Et en fait, on ne peut les reproduire qu'au simulateur et on peut apprendre aux gens à être performants le jour où ils verront cet incident. Mais les formations ne sont pas que techniques. Là, les stagiaires apprennent à annoncer une mauvaise nouvelle aux proches d'un malade. Votre père n'était pas en état de fournir tout le travail qui était nécessaire pour respirer. Obligatoire aux États-Unis, la formation par la simulation pourrait le devenir aussi en France. L'Institut toulousain compte former jusqu'à 8000 professionnels de santé dès cette année.